Liam Neeson est un père heureux et fier. Son fils aîné n'a pas seulement hérité de ses yeux et de son talent, mais il a aussi ses droits d'auteur rempli d'amour pour sa défunte mère, si grand qu'il a même changé son nom de famille en sa mémoire. L'acteur Liam Neeson rencontre la mère de ses enfants, l'actrice Natasha Richardson, en 1993, alors qu'ils jouaient ensemble dans Anna Christie à Broadway. Cependant, elle était alors encore mariée au producteur Robert Fox. Pourtant, la chance joue en faveur de Neeson, car le mariage du couple s'est rapidement dissous, et le lien entre lui et Richardson a évolué grâce à leur collaboration. L'acteur Liam Neeson et sa femme, l'actrice Natasha Richardson, quittent le studio 54 après la première de Un tramway nomme Désir, le 26 avril 2005 à New York. Source. Getty Images. La star de Taken a ensuite admis que son alchimie avec elle, anglaise, ne ressemblait à aucune autre, la décrivant comme explosive. Le sentiment était réciproque pour Richardson, avouant que travailler aux côtés de la star du cinéma l'a fait tomber très amoureuse de lui. Elle avait 29 ans à l'époque, tandis qu'il en avait 40. Lorsqu'elle a eu 30 ans, il lui a envoyé une carte d'anniversaire depuis le plateau de tournage de La Liste de Chandler, dans lequel il jouait le rôle d'Oscar Chandler. La carte disait « Tu me rejoins. Beaucoup d'amour, Oscar ». Richardson n'a pas été impressionné par ce geste et a carrément demandé à Neeson où ils en étaient en tant que couple, lui répondant par écrit « C'est comme une lettre adressée par un ami. » Quelle est notre relation? Liam Neeson et Natasha Richardson lors de la première du film La Liste de Chandler, le 1er décembre 1993. Source. Getty Images. C'est alors que le natif d'Irlande s'est rendu compte qu'il était lui aussi tombé amoureux de la star de Made in Manhattan et qu'il croyait fermement qu'ils avaient quelque chose de spécial qui devait être exploré preserve, dit Claire Neeson. Peu de temps après, les deux tourtereaux se sont retrouvés devant l'hôtel en 1994 et ont échangé leurs droits d'auteur de mariage dans une ferme du nord de l'État de New York. Leur nouvelle vie commune se développait rapidement, puisque moins d'un an après le mariage, ils accueillent leur premier enfant, le fils Michael, en juin 1995. Leur plus jeune fils, Daniel, est né un an plus tard, en août 1996. Natasha Richardson et ses fils Michael Neeson et Daniel Neeson assistent à la soirée d'ouverture de Billy Elliot The Musical à Broadway, à l'Imperial Theatre, le 13 novembre 2008 à New York. Source. Getty Images. La tragédie a frappé la famille en mars 2009 lorsque Richardson a été victime d'un accident de ski pendant ses vacances au Québec, au Canada. Elle est tombée et s'est cognée la tête en descendant une pente pour débutants au Mont-Tremblant. Malheureusement, elle n'avait pas de casque, et une ambulance a été appelée à son secours. Mais la mère de deux enfants aurait refusé l'aide des médecins et aurait été escortée jusqu'à sa chambre par son moniteur de ski et un membre de la patrouille de ski. Natasha Richardson lors de l'after party de Seraphim Fall au Soho Grand Pantouse au 310 West Broadway le 23 janvier 2007 à New York City, New York. Source. Getty Images. À l'époque, son mari était en train de tourner un film à Toronto lorsqu'elle la appelle. Neeson se rappelle comment sa femme lui a décrit l'incident au téléphone. « Oh chérie. J'ai fait une chute dans la neige. » C'est ainsi qu'elle l'a décrit. Elle était loin de se douter que la chute avait causé d'autres dommages au cerveau. Richardson est malheureusement tombé dans le coma et a été placé sous assistance respiratoire.
Natasha Richardson lors de la soirée collection des 10 de quartier au quartier Soho le 14 novembre 2001 à New York City, New York. Source. Getty Images. Son cher mari l'a trouvée inconsciente à l'hôpital et lui a parlé même si elle ne pouvait pas l'entendre. Naison a dit à sa femme qu'elle ne se remettrait pas de la blessure qu'elle a subie à la teuté. Blonde est décédée tragiquement d'un traumatisme crânien, laissant derrière elle son conjoint pendant 15 ans pour élever leurs deux jeunes fils, Daniel et Michal, qui avaient 12 et 13 ans à l'époque. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la mort de sa femme, Naison a admis dans une interview accordée à CBS en février 2014 que le fait qu'elle ne soit plus en vie lui a toujours paru surréaliste. Il y a des périodes maintenant dans notre résidence de New York où j'entends la porte s'ouvrir, surtout les 2 premières années, elle laissait toujours tomber les clés sur la table. Elle disait « Bonjour ». Michelle Richardson dans le rôle de Jack et Liam Neeson dans le rôle de Robert dans le film dramatique de 2020 Made in Italy. Source. YouTube et film le nomine aux Oscars a expliqué qu'il croit entendre Richardson chaque fois qu'il entend une porte s'ouvrir. Que cela se produit généralement, le chagrin le frappe instantanément. C'est comme une vague. Vous avez ce profond sentiment d'instabilité. Vous vous sentez comme une table à 3 pieds. Tout d'un coup, on a l'impression que la Terre n'est plus stable. Pas ces cas devient moins fréquente, mais cas m'arrive encore parfois, a dit Naison. Lorsqu'on lui a demandé comment il tenait le coup après que la responsabilité d'élever leurs 2 fils lui soit tombée dessus en un clin des droits d'auteur, le père attentionne a répondu qu'il s'en sortait bien. Il a ajouté que les choses auraient pu prendre une mauvaise tournure dans son cas. Liam Neeson assiste à la première de 5 Minutes of Heaven au Tribeca Grand Hotel le 11 août 2009 à Earl's, New York. Source. Getty Images. Quelques jours après avoir enterré sa femme bien-aimée, la star de A Walk Among the Tombstones et retourne au travail et n'a pas chômé depuis qu'il l'a enterrée. Il a confié qu'il ne se sent pas très bien sans occupation. Je ne suis pas bien quand je ne travaille pas. Je ne peux pas trop m'apitoyer sur mon sort. Je voulais tout simplement pas, surtout pour mes garçons, sembler me vautrer dans la tristesse ou la dépression. Même si Naison s'est immergé dans son travail, il prend toujours le temps de se rendre sur la tombe de sa défunte épouse, non loin de leur maison. Je lui parle tous les jours sur sa tombe, qui se trouve à environ 1 kilomètre et de j'y vais assez souvent, alors je lui parle comme si elle était là. Elle me répond, a-t-il révélé un jour. Natasha Richardson et son mari Liam Neeson assistent au 33e gala annuel de collecte de fonds de l'American Ireland Fund à New York, au temps du Lincoln Center, le 8 mai 2008, à New York. Source. Getty Images. Lors de son apparition dans l'émission 60 minutes, Neeson a déclaré qu'il avait évité de parler publiquement de la mort de Richardson après son décès parce qu'il pensait que qu'était beaucoup trop tôt et que cela ne regardait personne. Mais il s'est rendu compte plus tard qu'il était essentiel d'avoir une conversation sur son deuil. J'ai fait mon deuil d'elle. Oui, je me rends régulièrement sur sa tombe. Lorsqu'on lui a demandé si le fait de se rendre sur la tombe de la mère de ses 2 enfants aidait au processus de deuil, la star de Kingdom of Heaven a répondu par la négative. La star hollywoodienne a révélé qu'il avait toujours les vêtements de sa femme dans leur domicile conjugal. Richardson et Liam Neeson arrivent lors de la Celebration par compte de Nast Travel des 20 ans de Truth in Travel au Cooper Hewitt National Design Museum le 10 octobre 2007 à New York. Source. Getty Images. De plus, l'aine du couple, Michal, qui a hérité des yeux de son père, a honoré sa mère en changeant son nom de famille de Neeson à Richardson. Cohen a demandé à son père ce qu'il pensait de cet hommage,
et il a répondu qu'il avait pris la bonne décision tout en le félicitant pour ce geste. Attention pour sa maman. Je pense que c'est un bel hommage, un beau geste, et il n'est pas accablé par mon nom de famille, qui me confère un certain statut de célébrité. Je ne voudrais pas qu'on lui demande constamment « Oh, es-tu le fils de Liam Neeson ?» Donc, qu'était un beau geste. Neeson a révélé qu'à part lui, la famille, la mère et les droits d'auteur eurent de notation et très touchés par le choix de Michal, tout comme lui. Neeson et Natasha Richardson arrivent au BFI 50 de London Film Festival. Premier de The Other Man à London West le 17 octobre 2008 à Londres, Angleterre. Getty Images en juillet 2020, Michal s'est souvenu de sa mère et a dit qu'elle ressemblait beaucoup à son célèbre personnage dans le remake Disney de The Parent Trap. Elle était cette douce et incroyable figure maternelle, ma meilleure amie. Nous accueillait chaleureusement lorsque nous rentrions à la maison, ou qu'elle rentrait à la maison, explique la star de Cold Pursuit, ajoutant qu'il a la chance d'avoir tous ses souvenirs sur cassette. L'acteur Michal Neeson foule le tapis rouge lors de la 75e Mostra de Venise à Sala Grande le 4 septembre 2018 à Venise, en Italie. Source. Getty Images. Lorsqu'il parle de la perte inattendue de sa mère, Michal dit que son agonie était insupportable. Cependant, grâce à la flexibilité du cerveau, il a pu réprimer ce qu'il ressentait réellement à ce moment-là. Je pense que la douleur était un peu trop écrasante. Je l'ai simplement repoussé et je n'ai pas voulu y faire face. Liam Neeson et son fils Michal Neeson assistent à la soirée de lancement de Maison Menon, alors que Michal Neeson lance une galerie de mode à Soho, le 2 juin 2015 à Londres, en Angleterre. Source. Getty Images. L'acteur a admis qu'il n'avait pas encore totalement accepté la mort de sa mère, ajoutant qu'il avait parlé à ceux qui avaient également perdu leurs parents lorsqu'il était jeune et que, à ce jour, cela les touche toujours qu'ils ne soient plus là, les amenant à craquer à nouveau. De plus, Michal a déclaré un jour que plus il vieillit, plus il pense souvent à sa mère bien-aimée. Il a dit que le fait de garder sa mémoire vivante lui permet de faire de la place pour le processus de deuil et de trouver la guérison. Pendant ce temps, son père a trouvé la guérison en jouant à ses côtés dans le film dramatique Made in Italy, sorti en 2020. Le film raconte l'histoire d'un artiste londonien et de son fils Par qui tentent de se réconcilier après la mort de la matriarche de la famille, en travaillant ensemble pour réparer une maison de l'abri en Italie dont il a hérité de sa défunte épouse. Neeson s'est dit impressionné par les talents d'acteur de son fils. Je suis très fier de lui. Liam Neeson et Michal Neeson assistent au match New York Rangers v Boston Bruins au Madison Square Garden le 23 mars 2006 à New York. Getty Images. Le duo père-fils à l'écran s'est facilement senti concerné par l'intrigue, car il a vécu la même expérience tragique dans la vie réelle, à savoir la perte d'une épouse et d'une mère. Neeson explique qu'à travers leurs personnages, ils ont réussi à trouver un certain soulagement dans leurs émotions, qui était assez purificateur à bien des égards pour nous deux. C'était agréable de jouer avec lui. Le père de 2 enfants a révélé qu'il avait été le premier à recevoir le scénario du film et qu'après l'avoir lu, il savait que son fils Michal serait parfait pour le rôle. Liam Neeson et son fils Michal Neeson assistent à la soirée de lancement de Maison Menon, alors que Michal Neeson lance une galerie de mode à Soho, le 2 juin 2015 à Londres, en Angleterre. Source. Getty Images. La star de Memory a révélé qu'en lisant le script, il a eu une réaction intense et assez effrayante. Il s'est senti concerné par ce que lui et Michal avaient vécu cette expérience difficile. Bien que d'autres jeunes acteurs aient proposé pour le rôle, Neeson a décidé de transmettre le scénario à son aîne, sans l'informer de ce qu'il impliquait. Avoir lu lui-même, Michal a jeté un regard à son célèbre père,
qui lui demande s'ils devaient le tourner ensemble, ce qu'il accepte. Considère comme l'un des 50 plus grands acteurs du cinéma irlandais, Naison a déclaré que, bien que le scénario aborde un sujet sensible pour lui et son fils, tout se résume à la beauté de l'art. Parfois, dans l'art, on peut explorer des choses, et c'est sûr, surtout avec un film. Nous étions en quelque sorte tous dans le même bateau. Qu'était génial, c'est-il exclame. Il y a quelques années, le double nominé Tony Awards s'est souvenu que, au début du tournage avec Michal, un magnifique papillon a volé entre nous. Et après la scène, j'ai dit, Michal, tu as vu quoi? Maman. En outre, le père de voix félicite le réalisateur du film, James Darcy, pour la façon dont il a dirigé Michal. Il a fait preuve d'empathie en étant sensible à son égard concernant le rôle. Michal a rendu justice au rôle, déclare son père avec fierté. Naison a confié que son fils a dépassé les attentes avec son rôle et qu'il a même fait mieux que ce qu'il aurait pu faire à son âge. La star montante a remercié son père d'avoir été un fantastique partenaire de cinéma mais aussi un professeur tout au long du tournage du film. Ajoute qu'il était impressionnant de voir comment celui-ci se comporte sur le plateau, en particulier son temperament. Pour Michal, la plus grande leçon à tirer du travail au code de son père, nominé aux BAFTA Awards, est d'être patient entre les prises, ce que, selon lui, Naison sait parfaitement faire. Si Liam Neeson parle à sa défunte épouse tous les jours sur sa tombe, il élève leurs deux fils avec un amour inconditionnel. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.